Eh bien le bonsoir messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau récap de l'actu série de la semaine. Cette semaine encore, on a pas mal d'actualités à voir ensemble. Il y a eu beaucoup d'annonces cette semaine, bien plus que ce que je m'attendais à voir alors qu'on approche beaucoup des upfronts. Je pensais que là, ça allait vraiment être le creux de la vague. Et en fait, non, il y a énormément de choses qui ont été annoncées cette semaine. Donc, on parlera notamment de séries en développement. Donc, on en a chez CBS, on en a chez FX, on en a chez Amazon, tout ça. On a aussi pas mal d'annonces de cast. Et surtout, on a énormément, hein, je pèse mes mots, mais on a quand même beaucoup de nouvelles séries qui ont été commandées cette semaine et qui ont été annoncées. Je compte, attendez, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nouvelles séries qui ont été commandées cette semaine, c'est énorme. Vraiment, c'est très rare d'en avoir autant, surtout à cette période. Je vous cache pas que c'est surtout sur les services de streaming, hein, comme très souvent. Mais quand même, ça fait beaucoup d'annonces en si peu de temps. On aura aussi pas mal de trailers à regarder, puisqu'il y a, vous allez le voir, beaucoup de choses qui arrivent dans les semaines à venir. On a aussi énormément de renouvellements et très peu d'annulations. Mais quand même quelques-unes, je suis désolée de vous le dire. Mais beaucoup de renouvellements et pas que des séries dont on n'a jamais entendu parler. Là, ça y est, ça commence. Les chaînes du broadcast commencent à annoncer leur renouvellement et leurs annulations, bien évidemment. Mais voilà, on a vraiment les pontes de la télévision qui commencent à faire leurs annonces. Et donc, c'est qu'on arrive bientôt quand même au mois de mai. Et on terminera comme d'habitude avec le programme de la semaine prochaine qui est aussi assez chargé, mais que sur 3 jours. Hein. Vraiment, la semaine prochaine, il n'y a que 3 jours de série. Et beaucoup de nouveautés, quelques retours, mais oui, surtout des nouvelles séries qui arrivent. Voilà, ça c'est le programme de ce soir. Petite annonce du coup, ça va être bonsoir The Voyager, bienvenue. Donc petite annonce, effectivement profitez-en ce soir puisque ensuite il n'y aura pas de stream pendant 2 semaines parce que la semaine prochaine nous serons avec l'équipe de Monsieur Série and Friends, nous serons à Podren. Donc je ne serai pas là, je ne pourrai pas vous faire de récap de l'actu série, il faudra vous débrouiller tout seul. Et donc voilà, mais par contre vous pourrez nous suivre, donc on fait un Monsieur Série and Friends en live samedi après-midi à Podren. Si vous suivez la chaîne Twitch de Bad Geek, vous pourrez nous regarder en direct et puis vous pourrez participer aussi dans le chat. Nous, on aura accès au chat, on pourra discuter avec vous. On parlera donc à cette occasion des séries qu'on regardait quand on avait 10 ans. Voilà, puisque ce sont les 10 ans de Podren, donc on reste dans le thème. On fera aussi un petit aparté phase B, puisque on vous fera aussi un bout de mixtape où, pareil, on ajoutera chacun la mixtape une chanson qu'on écoutait quand on avait 10 ans. Et puis, par contre, je vous avais annoncé voilà, que nous ferions un petit temps sur des scénarios écrits par ChatGPT. Malheureusement, ce ne sera pas à Podren puisque on imagine qu'on n'aura pas le temps de le faire, mais c'est pas perdu puisque on fera prochainement un épisode Monsieur Série and Friends entièrement consacré à ChatGPT. Donc voilà. Mais voilà, on voulait pas rusher le truc à la fin et pas pouvoir prendre le temps de montrer tout ce qu'on avait fait. Donc ça sera pour une prochaine fois. Mais voilà, déjà, on vous fera nos recommandations de séries qu'on regardait quand on avait 10 ans, de musique qu'on écoutait quand on avait 10 ans. Et déjà, avec ça, je pense qu'il y a de quoi dire. Voilà, donc la semaine prochaine, vous ne me retrouverez pas sur cette chaîne, mais sur la chaîne de Bad Geek. Et puis, comme après, j'enchaîne un petit peu sur les vacances. Le vendredi d'après, il n'y aura pas de stream, mais je vais essayer de voir, je promets rien, mais peut-être qu'on peut décaler le stream au dimanche soir. Voilà, je promets rien, hein, on va essayer. Voilà, c'était pour les petites annonces. Et bien, on va commencer avec les actus.
On commence les actus avec CBS Studio qui développe The Mysterious Mortons, une série dramatique policière pour CBS. C'est une série qui nous vient de Amy Rardin, qui a travaillé notamment sur le reboot de Charmed. Ça nous vient aussi de George Northy, qui était aussi sur Charmed, et Laurie Sachs, qui a notamment travaillé sur Castle. Donc la série suivra un détective des homicides qui enrôle sa famille excentrique d'écrivains mystérieux pour l'aider à résoudre les cas qui rendent perplexes les autorités. Voilà, donc Rardin et Northy serviront de scénaristes et de producteurs exécutifs. Laurie Sachs sera la productrice pour Rosewood TV. Et voilà, ça arrivera peut-être sur CBS. Alors là, c'est pas une série en développement, mais c'est une petite actu. J'arrive jamais à le dire. The Handmaid's Tale sera sous un œil légèrement différent lors de son retour pour sa dernière saison, puisque le producteur exécutif Bruce Miller, qui a supervisé, showrunné le drama de Hulu depuis sa toute première saison, eh bien, il quitte justement le poste de showrunner pour la prochaine saison 6, donc la 6e et dernière saison de la série. Ce seront donc les producteurs exécutifs et scénaristes Yalin Cheng et Eric Chuckman qui serviront de co-showrunners à sa place. Alors, la raison du départ de Miller est la suivante. Il a déclaré qu'il se concentrait sur le spin-off de The Handmaid's Tale qui sera intitulé The Testaments. C'est un projet que Hulu a confirmé en septembre dernier. Il a donc annoncé que la série était en développement activement. Et donc, ça sera une série qui sera basée sur le roman, qui s'appelle aussi The Testaments, qui est aussi écrit par Margaret Atwood. Donc, si vous ne le savez pas, c'est celle qui est à l'origine de toute la saga de romans dont est adapté The Handmaid's Tale. Mais au-delà de ça, donc Bruce Miller devrait quand même rester scénariste sur 2 épisodes de cette 6e et dernière saison. On parlait de spin-off avec The Handmaid's Tale, on a un autre spin-off qui a été annoncé, c'est celui de Snowfall, puisque voilà, un spin-off de la série Snowfall en est au premier stade de développement chez FX. Si ça se concrétise, le spin-off pourrait potentiellement voir Gail Bean reprendre son personnage de Wanda, donc elle a dans Snowfall. Ça serait donc une suite de l'histoire originale qui se déroule dans les années 90 à Los Angeles, alors que South Central passe de l'ère du crack à l'industrie du rap gangsta, avec des zones fortement infestées par des gangs dirigés par les Bloods et par les Crips. Wanda servirait de tissu pour lier un peu les 2 univers entre la série originale et le spin-off. Et évidemment, on devrait avoir aussi de nouveaux personnages. On ne sait pas encore si d'autres personnages de la série originale pourraient également apparaître dans la nouvelle série. De toute façon, pour l'instant, on n'en est qu'au premier stade de développement, donc beaucoup de choses seront annoncées prochainement. Que vous dire de plus? C'est bien qu'après 6 saisons très réussies sur FX, Snowfall se terminera le 19 avril. Si vous ne connaissez pas, eh bien la série suit Damson Idris dans le rôle de Franklin Saint, un jeune baron de la drogue dans les années 80 à Los Angeles au plus fort de l'épidémie de crack. Et puis après, je ne vais pas vous spoiler puisque si vous voulez regarder la série, il est encore temps. Et enfin, on termine les annonces de séries en développement avec Amazon qui a obtenu les droits sur le premier roman d'Aaron Foley qui s'appelle Boys Come First, avec des plans du coup pour développer ce roman en série en faisant appel à Chuck Hayward qui a bossé sur Ted Lasso pour scénariser le pilote et produire la série. Voilà, et donc ça raconte l'histoire humoristique et sincère de 3 hommes noirs, gays et millennials à la recherche de l'amour, naviguant dans les amitiés et poursuivant le succès professionnel dans le contexte en évolution rapide de Détroit. Voilà, c'est un roman qui est paru en mai de l'année dernière et donc qui sera déjà peut-être adapté en série. Voilà. C'est tout pour les séries en développement, on va passer aux annonces de cast. On commence chez Apple TV+, avec Noma Dumezweni qui était dans The Undoing, Gabby Beans de Succession et Saruna J. Jackson qui était dans Insecure, qui ont rejoint le cast de la mini-série d'Apple TV+, qui s'appelle Presumed Innocent. C'est inspiré d'un thriller judiciaire, donc un film
que vous connaissez peut-être, réalisé par Scott Turow, qui s'appelle aussi Presumed Innocent. Et c'est l'histoire d'un horrible meurtre qui bouleverse le bureau du procureur de Chicago lorsque l'un des siens est soupçonné du crime. Ça a été d'abord donc un livre qui a été publié en 1987 et ensuite ça a été adapté en film en 1990 avec Harrison Ford dans le rôle que aujourd'hui Jake Gyllenhaal aura dans la série. Voilà, donc c'est une série de David E. Kelley qui est décidément toujours partout et ça explorera l'obsession, le sexe, la politique ainsi que le pouvoir et les limites de l'amour alors que l'accusé se bat pour maintenir sa famille et son mariage ensemble. Pour le détail des personnages, donc Noma Dumezweni, je suis pas sûre de la prononciation, désolée. Elle jouera donc le juge Little, un formidable esprit juridique. Elle est sur le banc depuis des décennies et maintenant elle supervise l'un des procès les plus médiatisés de l'histoire récente de Chicago. Elle connaît les protagonistes et doit appeler un jeu équitable dans ce qui s'avérera être l'épreuve de sa carrière. De son côté, Gabby Beans jouera Mia, une jeune avocate douée et récemment diplômée de Yale. Et Saruna J. Jackson jouera Clifton, un artiste / barman séduisant et magnétique qui distrait Barbara Sabich, donc qui sera jouée par Ruth Negga, pendant l'une des périodes les plus difficiles de sa vie, à savoir le procès pour meurtre de son mari. Au cast, on a aussi Bill Kemp, Elizabeth Marvel, Renate Reinsve, Peter Sarsgaard, Otis Fagbenley, Chase Infinity, Lily Rabe, Nana Mensah, Matthew Allan et Kingston Rumi Southwick. Voilà, et donc David E. Kelley, je vous résume pas, c'est comme d'habitude, il fait à peu près tout, il scénarise, il produit, il réalise, tout ça. On va du côté de Netflix avec une ancienne de Game of Thrones, Lena Headey, je sais pas trop, qui a été choisie pour jouer dans la nouvelle série d'action de Kurt Sutter qui s'appelle The Abundance. Ça sera sur Netflix. C'est donc créé par Kurt Sutter et on y suivra un groupe de familles diverses qui poursuivent leur destin dans l'Oregon des années 1850, alors qu'une force corrompue de richesse et de pouvoir convoitant leurs terres tente de les expulser. Ces âmes abandonnées, le genre d'âmes perdues vivant en marge de la société, unissent leurs tribus pour former une famille et se battre. Dans ce procès sanglant, la justice s'étend au-delà des limites de la loi, et donc The Abundance explore cette fine frontière entre la survie et la loi, les conséquences de la violence et le pouvoir corrosif des secrets, alors que cette famille se bat pour garder ses terres. Et donc Lena Headey, elle jouera Fiona, une matriarche forte et dévote qui, incapable d'avoir ses propres enfants, a accueilli 4 orphelins pour créer sa propre famille. Poussée par un objectif plus élevé et un tempérament irlandais déterminé, sa foi et son amour pour sa famille l'emportent sur tout. Voilà. Donc Kurt Sutter, il est créateur, showrunner et producteur exécutif de la série. Et puis on aura aussi Stephen Surgic qui produira et réalisera quelques épisodes. On va parler super-héros avec Daredevil Born Again, puisque Artie Fushan, qui était dernièrement dans Carnival Row, il a décroché un rôle majeur dans Daredevil Born Again, la prochaine série de Marvel sur Disney+, donc le revival de la série Netflix, mais cette fois-ci qui sera sur Disney+. Voilà, cherchez pas les questions de droit, hein, c'est toujours très compliqué. Donc on ne sait pas encore qui il jouera, puisque les détails du personnage sont gardés secrets, mais selon les rumeurs, il jouerait Harry, l'un des personnages principaux, donc il jouera face à Charlie Cox et à Vincent D'Onofrio. Il semble être un associé de Wilson Fisk, et donc ça soutient la théorie, parce qu'on ne sait pas non plus exactement de quoi la série va parler, mais il y avait des rumeurs qui disaient que on suivra une histoire autour de Wilson Fisk, et donc le fait que lui arrive pour jouer potentiellement un associé de Fisk, ça soutient un petit peu la théorie que l'histoire globalement suivrait Wilson Fisk. En tout cas, cette série sera scénarisée et produite par Matt Corman et Chris Ord. Et voilà, on suivra toujours Matt Murdock dans le rôle de Daredevil qui est avocat le jour, combattant du crime la nuit, tout ça, je vous apprends rien, vous connaissez Daredevil. On sait juste que Vincent D'Onofrio reprendra son rôle de Wilson Fisk. Et on sait aussi que parmi les acteurs principaux qui ont déjà été annoncés, on a Margarita Levieva, Sandrine Holt, Michael Gandolfini et Nicky M. James. Et on l'avait annoncé, je crois, la semaine dernière,
que John Bertal reprenait également son rôle de Punisher. Du coup, je suis très contente. Voilà. Donc le tournage de la nouvelle saison, enfin de la nouvelle série, prenez-le comme vous voulez, a commencé il y a quelques semaines à New York et un petit peu à côté. Donc en tout cas, c'est en cours et je pense que ça devrait sortir soit fin d'année, soit début d'année prochaine. On reste chez Disney+, parce que chez nous c'est diffusé chez Disney+, mais en fait c'est une série Hulu, avec Only Murders in the Building, où on a donc Don Daryl Rivera de Let the Right One In, Alison Ginn de The Marvelous Mrs. Maisel et Gerald Cesarto de Dear Evan Hansen. Donc voilà, ils rejoignent le casting de la saison 3 de Only Murders in the Building dans des rôles récurrents. Évidemment, ils rejoignent Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez, ainsi que des ajouts de la saison 3 qui ont été annoncés précédemment, à savoir Meryl Streep, Paul Rudd, Jesse Williams et Ashley Park. On ne sait pas quels personnages ils vont jouer, là aussi c'est tenu au secret, mais bon, là c'est normal, c'est quand même une série qui joue sur les révélations à chaque épisode, donc s'ils dévoilent tout avant même que la saison soit diffusée, c'est un petit peu couillon. Mais donc voilà, si vous ne connaissez pas Only Murders in the Building, je ne peux que vous encourager à aller la regarder parce que ça fait partie vraiment de mes séries préférées. C'est une comédie de meurtre et de mystère qui suit 3 inconnus, donc Martin Short et Gomez, qui partagent une obsession pour le podcast de True Crime et se retrouvent soudainement à devoir enquêter sur un petit True Crime, un vrai qui s'est déroulé dans leur immeuble, l'Arconia. Donc voilà, les 2 premières saisons se sont déroulées à l'intérieur de l'Arconia. La saison 3 sortira du confort de leur maison, alors qu'ils suivront le dernier meurtre, celui de Ben Glenroy, donc qui sera joué par Paul Rudd, l'acteur principal de la pièce de Broadway d'Oliver Putnam, qui tombe mort sur scène juste au moment où le rideau se lève, signalant le début du spectacle. Quelques secondes avant ça, Ben avait une interaction particulière avec Charles Eden Savage, qui était intentionnellement vague, pour un petit peu laisser le doute. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de date de diffusion, mais perso, j'ai toujours pas vu la saison 2, je suis très très en retard, donc tout va bien. Hein. Si vous voulez commencer maintenant, il n'est jamais trop tard. Du côté de MGM+, alors je rappelle, MGM+, c'est le nouveau nom de la chaîne Epix. Hein, depuis le 1er janvier, ils ont changé un petit peu leur identité visuelle. Du côté de MGM+, donc Yul Vasquez décroche un des rôles principaux face à Danny Pino et Michael Chiklis dans Hôtel Cocaïne, le prochain thriller policier de MGM+, qui nous vient de son créateur Chris Brancato. Et donc Hôtel Cocaïne, c'est l'histoire de Roman Compte, donc qui est joué par Danny Pino. C'est un expatrié cubain qui s'est battu contre Fidel Castro lors de l'invasion de la baie des Cochons et il a refait sa vie à Miami. Il est maintenant directeur général du Mutiny Hotel, l'épicentre glamour de la scène de la cocaïne à Miami à la fin des années 70 au début des années 80. Et en fait, le Mutiny Hotel, c'était un espèce de Casablanca sous cocaïne. C'était aussi une boîte de nuit fastueuse, un restaurant et un hôtel fréquentés par des hommes d'affaires et des politiciens de Floride, mais aussi des narcotrafiquants internationaux, des agents de la CIA, des agents du FBI, des mannequins, des stars du sport et des musiciens. Et donc Yul Vasquez, il jouera Nestor Cabal, le frère de Roman Compte, et l'un des plus grands fournisseurs de cocaïne à une population de Miami avide de coke. Il est dangereux, drôle, rusé et cherche à retrouver son frère perdu depuis longtemps. Voilà, donc pour rappel, Michael Chiklis, il jouera l'agent Zulio qui ne reculera devant rien pour arrêter le trafic de drogue, même si ça signifie utiliser des civils innocents pour accomplir ses plans. Voilà. Donc le tournage devrait commencer en mai en République dominicaine et la série devrait être diffusée au début de l'année prochaine. Et si vous ne situez pas qui est Yul Vasquez, dernièrement il était dans Severance. Voilà. Il n'a pas fait que ça évidemment, il a fait aussi Roswell, New Mexico dernièrement. Il a fait plein de trucs, hein, cherchez. Mais voilà, si vous vous disiez je l'ai vu mais je sais plus où, c'est probablement dans Severance. Et pour terminer avec les annonces de cast, Corbin Bernsen, qu'on a vu dernièrement dans City on a Hill, mais là aussi, lui, il a fait énormément de séries. Eh bien, il devrait jouer un rôle récurrent face à Josh Holloway et Rachel Ilson dans un nouveau drame historique qui nous vient de J.J. Abrams et Latoya Morgan. Cette série, elle s'appelle Duster, et ce sera une série qui sera diffusée sur HBO Max. C'est co-scénarisé par J.J. Abrams et Latoya Morgan.
Et donc dans Duster, on est en 1972 et la première femme noire agent du FBI, donc qui sera jouée par Rachel Ilson, elle se dirige vers le sud-ouest et recrute un chauffeur courageux, qui sera joué par Josh Holloway, dans un effort audacieux pour éliminer un syndicat du crime en pleine croissance. Et donc Corbin Bernsen, il jouera Wade Ellis, le père du personnage de Josh Holloway. Au cast, on avait aussi d'annoncer Keith David, Sidney Elizabeth, Greg Grunberg, Camille Gatti, Asiva Koustachin, je sais pas si ça se prononce comme ça, Adriana Aluna Martinez et Benjamin Charles Watson. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire dessus pour l'instant. C'est tout pour les annonces de cast, on va passer aux nouveautés, et il y en a énormément cette semaine. Après avoir joué la star de la musique country, Tammy Wynette, Jessica Chastain troque le micro contre un ordinateur portable, puisque la star de George and Tammy, donc c'est vrai que la dernière série qu'elle a faite c'est George and Tammy, eh bien elle est maintenant la tête d'affiche d'une nouvelle mini-série pour Apple TV+, qui s'appelle The Servant. Ça sera une série en 8 parties qui est en développement depuis un certain temps. Et ça nous vient de la co-créatrice de Anatomy of a Scandal, donc Melissa James Gibson. Et donc la série verra Jessica Chastain jouer une enquêtrice top secrète connue sous le nom de Savant, qui infiltre des groupes haineux en ligne pour éliminer les hommes les plus violents du pays. C'est une série qui est basée sur une histoire vraie, sur un article qui a été publié dans Cosmopolitan et qui a été écrit par Andrea Stanley, qui sera notamment consultante sur la série. Voilà. Je vous fais pas la liste de tous les coproducteurs, on s'en fiche un peu. Mais très contente de voir Jessica Chastain dans une nouvelle série parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup. Ensuite, du côté de Netflix a commandé Man on Fire, une adaptation en série basée sur le film Man on Fire et surtout sur les romans, puisque Man on Fire à la base c'est une série de romans, donc la série sera basée sur 2 romans, Man on Fire et The Perfect Kill. Oh, j'ai du mal, pardon. Donc les 2 premiers livres de la série qui est composée de 5 livres qui sont écrits par A.J. Quinnell. C'est un projet qui nous vient du scénariste et producteur exécutif Kyle Killen, qui a bossé notamment sur la série Halo. Et puis donc, ce sera une série en 8 épisodes qui racontera l'histoire de John Creasy, le rôle joué par Washington dans le film de 2004. C'est un ex-mercenaire brisé en mission pour venger la mort de son seul ami tout en protégeant la fille de son camarade décédé des forces qui ont détruit sa famille. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas, le livre Man on Fire a été publié pour la première fois en 1980 et puis ça a été suivi de 4 romans, The Perfect Kill en 92, The Blue Ring en 93, Black Horn en 94 et Message from Hell en 96. Voilà. C'est un film que j'aime beaucoup, Man on Fire. Ça fait partie des très bons films d'action des années 90. Bon, même si c'est un film du début des années 2000, je sais. Mais vous savez, il y a cette vibe film d'action des années 90 avec des gens qui veulent venger le monde et tout ça. Et pareil, il y a des explosions dans tous les sens. Et avec des personnages qui n'ont aucune faiblesse, tout ça. Incroyable. On n'en fait plus des comme ça. Paramount Plus a commandé une série dramatique originale britannique basée sur un roman de Sarah Pinborough qui s'appelle Insomnia. Et donc, ça racontera l'histoire d'une femme de carrière qui a du succès et qui s'appelle Emma Avril et qui craint de perdre la tête après avoir souffert de privation de sommeil 2 semaines avant d'avoir 40 ans. Puisque sa mère a vécu une expérience similaire au même âge, souffrant d'une violente dépression psychotique la nuit de son 40e anniversaire, mais alors qu'elle-même revit l'expérience de sa mère, Avril pense que d'autres forces peuvent être à l'œuvre. C'est un pitch très étrange, je vous le cache pas. Donc sa mère est hospitalisée pour une blessure soudaine, sa sœur dont elle est séparée revient sans prévenir et elle se sent surveillée. Et ce n'est qu'en enquêtant sur la vérité de son passé douloureux qu'elle pourra trouver les réponses à son présent. Voilà, donc ça s'appelle Insomnia et ça arrivera sur Paramount+.
Stars et Channel 4 ont commandé le thriller de Couple Next Door avec Eleanor Tomlinson qui était dans Paul Dark et Sam Egan de Outlander. Le tournage a commencé à Leeds et en Belgique pour la série qui sera en 6 parties. Et donc la série suit Evie et Pete qui emménagent dans un quartier chic et se retrouvent dans un monde de contradictions et d'anxiété. Ils trouvent une amitié sous la forme du couple d'à côté, composé de l'agent de la circulation alpha Danny, donc qui sera joué par Sam Egan, et sa femme, la professeure de yoga glamour Becca, donc qui sera jouée par Jessica DeGo. Mais après que Danny et Evie aient partagé une nuit passionnée ensemble, il y a des problèmes qui arrivent. Soin. Ce sera la première fois que Stars et Channel 4 vont coproduire une série ensemble. Ils ont décrit la série comme un drame psychologique qui explore la claustrophobie abrutissante de la banlieue et les retombées de la poursuite de vos désirs les plus sombres. Voilà. Donc c'est une série qui est basée sur une série néerlandaise qui s'appelle New Neighbours. Et en fait, ça s'inscrit dans une nouvelle stratégie de la boîte de production Eagle Eye qui consiste à adapter des séries européennes pour le marché anglophone, donc britannique et américain. Ils ont déjà fait ça avec la série Suspect qui est diffusée sur Channel 4 et qui est à la base adaptée d'une série danoise. Et ils ont aussi une autre série qui s'appelle Professor T qui est diffusée sur ITV et qui à la base était une série belge. Voilà. Ensuite, Netflix a commandé la nouvelle série animée en 2D Gentry Cho vs The Underworld, qui nous vient du showrunner Echo Woo et des producteurs exécutifs Ali Wong, qui a bossé sur Beef, dont on parlera tout à l'heure, et Aaron Eli Colette, qui a bossé sur Lock and Key. Et donc Ali Wong jouera également dans la série, enfin elle doublera un personnage dans la série qui est décrite comme une série d'action avec du surnaturel. Et donc on la suivra elle, qui jouera le personnage de Gentry Cho, une adolescente sino-américaine qui vit dans une petite ville du Texas et qui découvre qu'un roi démon la chasse pour ses pouvoirs surnaturels qu'elle a tenté toute sa vie de réprimer. Avec l'aide de sa grande tante experte en armes et d'un Jiangqi, qui se traduit par vampire sauteur chinois, vieux de plusieurs millénaires, Gentry doit maintenant combattre tout un monde souterrain de monstres tout en équilibrant les horreurs du lycée. Voilà. Donc parmi les producteurs exécutifs, on a du Chris Prynoski qui a bossé sur The Legend of Vox Machina. On a du Shannon Prynoski qui visiblement fait partie de la même famille, qui a bossé sur Fairfax. Et on a aussi du Antonio Canobio qui a bossé sur Arlo de Alligator Boy. Et Ben Kalina qui a travaillé sur Big Mouth. Donc vraiment des gens qui savent ce qu'ils font avec de l'animation. Bon, il y a le chat qui veut sortir, je vous laisse 10 secondes. Je me suis emmêlée dans le fil. Autre commande, toujours du côté de Netflix, et là ça a remué les internets quand l'annonce est tombée. Scott Pilgrim sera de retour. Peut-être pour nous jouer de mauvais tours, mais en tout cas c'est vraiment l'annonce qui a hypé tout le monde. Netflix a commandé une série animée sur Scott Pilgrim, donc, qui à la base, je le rappelle, est un comics avant d'être un film. Ce comics a donc été adapté en film en 2010 avec évidemment Michael Cera, mais je pense que je ne vous apprends rien si vous avez bon goût, vous connaissez déjà. Et donc, Michael Cera doublera de nouveau Scott Pilgrim dans la série animée. Voilà, si vous ne connaissez pas Scott Pilgrim, je vais quand même vous résumer. Donc voilà, on y suit Scott Pilgrim qui joue dans un groupe, un espèce de garage band, et il tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Ramona, mais il doit d'abord vaincre ses 7 amants précédents, et donc ça sera Mary-Elizabeth Winstead qui reprendra le rôle de Ramona. Pou, pou, pou. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisque les autres doubleurs du film original qui prêteront leur voix pour la série Netflix sont... Allez, attention, il y a une liste, hein.
Satya Baba dans le rôle de Matthew Patel, Kieran Culkin dans le rôle de Wallace Wells, Chris Evans dans le rôle de Lucas Lee, Anna Kendrick dans le rôle de Stacey Pilgrim, Brie Larson dans le rôle de Envy Adams, Alison Peel dans le rôle de Kim. Ensuite, on aura Aubrey Plaza qui reprend le rôle de Gilly Powers, Brandon Ross en tant que Todd Ingram, Jason Schwartzman en tant que Gideon Graves, Johnny Simons en tant que Neil, Mark Webber, Stephen Steele, Mae Whitman aussi qui rejoint en tant que Roxy et Helen Wong en tant que Night Cho qui seront aussi de la partie. Voilà, je peux respirer maintenant. Voilà, donc Brian Lee O'Malley et Ben David Grabinski qui sont l'auteur et le dessinateur des comics originaux qui ont été publiés entre 2004 et 2010. Ils serviront de producteurs exécutifs mais aussi de scénaristes et de showrunners sur la série animée. Edgar Wright qui avait réalisé, co-scénarisé et produit le film de 2010, il sera aussi producteur exécutif sur cette nouvelle série animée. Et puis ça sera le studio d'animation Science Saru qui animera la série. Et si vous ne connaissez pas Science Saru, c'est un studio d'animation japonais qui a notamment travaillé pour Devilman Crybaby qui est sorti en 2018 et Keep Your Hands Off Eizouken en 2020. Donc pas mal de belles choses. J'ai vraiment très hâte de voir ça parce qu'en général je suis assez mitigée quand Netflix annonce des choses, mais là pour le coup je suis quand même très hypée parce que tout le cast revient quasiment, donc voilà. Salut Nemesis, pardon, je t'avais pas vu. Ouh là là, j'ai loupé le début, tu peux recommencer. Oh bah écoute, non, hein, on va t'attendre le replay, hein. Et on termine donc les annonces de nouvelles commandes avec du Star Trek, puisque Paramount Plus a donné son feu vert pour un nouveau chapitre de l'univers Star Trek. Paramount Plus a commandé donc Star Trek Starfleet Academy, un projet qui était en développement depuis l'année dernière. Et donc la série suivra les aventures d'une nouvelle classe de cadets de Starfleet alors qu'ils grandissent dans l'un des endroits les plus légendaires de la galaxie. C'est une série qui est produite par CBS Studios et le tournage devrait commencer l'année prochaine. Et donc Star Trek Starfleet Academy présentera un jeune groupe de cadets qui se réunissent pour poursuivre un rêve commun d'espoir et d'optimisme. Oh là là, c'est beau. Sous les yeux attentifs et exigeants de leurs instructeurs, ils découvriront ce qu'il faut pour devenir des officiers de Starfleet, alors qu'ils naviguent entre des amitiés florissantes, des rivalités explosives, des premiers amours et un nouvel ennemi qui menace à la fois l'Académie et la Fédération elle-même. Voilà. Donc Alex Kurtzman et j'ai oublié son nom. Et je ne sais plus qui serviront de co-showrunners et seront aussi producteurs exécutifs. Voilà, donc Star Trek Starfleet rejoint tout un panel de séries Star Trek déjà diffusées, à savoir donc Star Trek Discovery, Star Trek Picard, qui sont déjà diffusées sur Paramount+, avec Star Trek Lower Decks, la série animée. On reparlera de ça tout à l'heure, vous allez voir. Et on a aussi Star Trek Prodigy et Star Trek Strange New Worlds qui sont apparus aussi il y a quelques années. Voilà. Ça fait beaucoup de Star Trek, hein. Je vous le cache pas. Même s'il y en a qui s'arrêtent des séries Star Trek, là je pense qu'il y en a plus qui arrivent que de séries qui repartent, hein. Voilà, c'est tout pour les nouveautés. Il y en a déjà beaucoup, hein. 7 nouvelles séries commandées en une semaine, c'est quand même énorme, hein. On va passer au trailer, et au trailer, il y en a pas mal cette semaine, je vous le cache pas. Cette semaine, je vous propose du Fear the Walking Dead, du Firefly Lane, Florida Man, Obsession, Dead Ringers, Beavis and Butthead, j'arrive jamais à le dire, Beavis and Butthead, Citadel et Barry. Voilà, donc je vous lance les trailers et on en parle juste après. If you want to be part of what we're doing, you need to show us that you're committed to our vision. Can you hear me? I need you to listen to me because I want to tell you something that a friend once told me. He said you can hide, but you can't run. He wanted me to know that hurt will follow you. It follows you wherever you go. He was right.
Only thing I know that will ease it is people you still have left. Just don't do what I did. Don't run. I used to live here with Dwayne before he died. This is your second chance, Dad. She's right, Morgan. Rick, he gave you this gun for a reason. Use it. Home hasn't really felt the same since I lost my best friend. When did she pass? We just stopped speaking. Oh, she's actually probably great. You look a little tired. Do you want to take a seat? I'm not tired. Are you tired? No, Doctor said actually, you could no. take a Pretty good, if you're considering. So I tired. think I'll So take it. You and me, together forever. We're gonna celebrate so hard. Oh my God, you were just like larger than life. I know. Kathleen Malarkey, will you marry me? Yes. Yes. Do you think we'll ever get our timing right? Maybe someday. Oh my God, Danny! This is awkward. Let's just put it all on the table. I saw your boobs. They're surprisingly firm and perky. Surprisingly? Get around. Firefly Lane Girls Forever! After 30 years of too much intensity, they needed to break free. It was all just bullshit. She abandoned me. Have you thought about reaching out to Tully? You might need a friend. You've got Tully. Make it good or I won't call you back. I just really need you, okay? Things have been really bad. What are we gonna do? That's the thing about big life changes. You don't get to choose when they happen. You just have to hold on tight to the people you love and make your way through it. How am I going to survive without you? I'm always gonna be here. You're stuck with me forever. What are you doing here? She called me. What took you so long? Hi, I'm Mike, and I'm a gambler. Lost my job, lost my wife. I'm paying off all my debt. By working for the gangster you owe it to? Make sure she gets home, okay? You said this wasn't gonna happen again. Probably was, though. Hello? She's gone. I need you to go and get her. Where did she go? Florida. I bring her back. I walk away clean forever. My entire debt. Fine. I'm tracking down this woman. My employer is concerned for the woman's safety. Well, so am I. This woman you're looking for, she want to be found? No, Criminal type? criminal adjacent. Well, then maybe you should talk to a criminal. You don't bring your trouble into my neighborhood, son. She may need persuading. How you gonna get a gun? This is Florida. The goddamn state is shaped like a gun. Aren't you glad to see me, Mike? Your fortune's due for a turn. We're talking about $100 million. We're here to join forces. I'm running this show. We do it tonight or never. A Florida man found out the hard way when the hunter became the hunted. These are serious people. You need to leave. You don't have a compass. Florida doesn't have tracks, and that is a bad combination. This ain't Disney World anymore.
need to get out of here. I don't want to go without you. Not with what's coming to me. Everyone in this whole place can go ahead and kill each other. We won't even try to catch him anymore. Your Jay's father. That's right. And you're Jay's new girlfriend. I think he's worried about introducing us. Should he be? Anna, will you have some more wine? Yes. Did you see how he was with her? Our son is obsessed. She gives me, I don't know, strange feeling. What's inside it? My thoughts, dreams, moments I don't want to forget. I feel this overwhelming need to be with her all the time. And I love you, Anna. What if we found out the truth? There is no version of this with just you. Marriage is about trust. Don't go looking where she tells you not to. I'm sure you have everything under control. I need you to do something for me. Damaged people are dangerous. They know they can survive. Set me free. It's impossible to explain this relationship to anyone outside of it. We just cut a baby out of a woman's womb. She asked us to. We didn't just, do it. She's the funny one. My sister and I do work that is groundbreaking, but hopeful, radical, but safe. Sometimes I feel I've got to. I want to change the way that women birth. It is world-changing. How does that vomit-inducing idealism translate into dollars? I do my job to help people. Baby sister, you are so deliciously perfect. Where do you come from? Is capitalism very bad? Once I ran to You're okay. Oh, I'm brilliant. I'll run from you. You want me to grow you a baby out of nothing? Bring it on. Let's do the research. Let's make anything happen. Are you God? How did you create life where it would not grow? That is not what we want to be doing, though. But it might be. But it's not. But it could be. But it's not. What Frankenstein trauma are you up to? I really like her. What do you mean? It's none of your business. Everything's my business, not this. They're both brilliant. They're both liabilities. We are extraordinary. You're a psychopath. Oh, well, if I'm a psycho, you're a psycho. We are as close to perfection as you can get. That is just nuts. I love it. You don't need anyone else. You never have. You were looking really crazy for a while there. As it turns out, I'm really sane. Isn't that wonderful? Come and get it. So much new business. Check it out. The winner gets
gonna put those needles in? You're cool, Dad. Ow, my back! So much new Butthead. Yeah, baby. My soul is like full of rain and stuff. Parenthood is cool. It's 420. Everyone hold hands. Hold hands, guys. All right. So many all-new reasons. Hail, dimwit earthlings. Whoa. Oh, no. To stay on the couch. Now let the games begin. An all-new season of Beavis and Butthead, streaming April 20th. I now pronounce you husband and husband. This is the happiest day of my life. Exclusively on Paramount Plus. Can I trust you? Of course. Can I trust you? Always. Eight years ago, you two were Citadel's top spies, but we were double-crossed by one of our own, and your memories were erased. I brought you here because I need your help. I coached Little League. There's my guy. Right now, every agent around the world is looking for you two. Nadia. Perdone, I think you have the wrong person. Should have stayed dead. Even though I wish I was dead. You remember? I remember everything. It was Mason Kane. Mason Kane is dead. Whoever betrayed us is readying for something cataclysmic. Are we together? Don't flatter yourself. Never? I'm exceptionally skilled at getting Citadel agents to turn. You did this. Mason can never find out. You told me to trust you. Why would you trust me? I'm exceedingly untrustworthy. I'm a spy. We were set up. There's no one else. It's just you and me. Everything you know is a lie. I'm really sorry. I didn't think it would end up like this. I am a good person. That is who I am. You better run for your life. Barry, you're irredeemable. The guy I was dating in LA killed my acting teacher's girlfriend. I think I might be in a lot of trouble. You're irredeemable. What do we do? Hank, this is your chance. It's our chance. Barry betrayed me. I showed him how I really felt, and he betrayed me. Bergman, you got a visitor. I'm trying to change him. Everything okay, mi amor? Yeah, everything's gonna be great. You better run for your life. Et voilà, c'est tout pour les trailers de cette semaine. J'espère que vous avez trouvé des choses qui vous plaisent, des choses qui vous donnent envie. Donc pour rappel, on avait dans l'ordre la dernière saison de Fear the Walking Dead. Je sais pas si vous regardez encore ça. Perso, moi j'avais regardé la... non, peut-être pas la saison entière quand même. J'avais regardé une bonne partie de saison de la première saison de Fear the Walking Dead. C'était une torture à regarder, quoi. Non, j'ai pas trouvé ça très bien, donc j'ai arrêté. Je pourrais pas donner un avis sur là où ça va. Ensuite, on avait un trailer pour la suite de Firefly Lane.
Là, j'avais regardé le premier épisode de Firefly Lane. C'est mignonnet, quoi. C'est pas le genre de série que j'aime regarder, mais écoutez, c'est mignonnet, ça fait le job, c'est pas mal du tout. Ensuite, on avait un trailer pour Florida Man, dont il y a pas si longtemps que ça, on n'avait jamais entendu parler. Non, ça c'est mon verre, le chat. Et je m'attendais à rien, en fait. Parce que je savais pas trop de quoi ça parlait. Mais il y a un cast d'enfer, en fait, là-dedans. C'est incroyable. Ça sort de nulle part et... C'est fou. Après, l'histoire a pas l'air folle, par contre. Il y a un cast de fou, mais l'histoire a pas l'air de casser 3 pattes à un canard. Bon, on verra bien, en tout cas. Ensuite, on avait Obsession, donc l'espèce de 50 Shades du pauvre, là. Je passe là-dessus. Hein. Dead Ringers, ça a l'air assez siphonné du bocal. J'ai très envie de regarder ça. Ça a l'air un peu barré et un peu dégueulasse. Je sens que ça, je peux bien aimer. Ensuite, on avait Beavis and Butthead. Bon, ça, je l'ai jamais regardé. En vrai, je suis complètement passée à côté. Citadel, je sais pas. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça a l'air d'être assez bien produit. Il y a des bons acteurs, tout ça. C'est de la série d'espionnage avec des bonnes scènes de baston. Je pense que ça peut être un bon repos-cerveau. Je pense que je vais regarder. Et enfin, on avait le trailer pour la dernière saison de Barry, qui est une de mes séries préférées. Mais là, je suis très en retard. Je suis encore sur la saison précédente. Là, j'ai pas fini. Mais ouais, je suis un peu triste que ça s'arrête. Mais en vrai, c'est bien que ça s'arrête au bon moment, quoi. C'est pas non plus la peine de rallonger la sauce pour rien. Voilà, là au moins, c'est une fin qui est prévue et qui sera satisfaisante normalement. Donc c'est chouette. J'ai trop envie de voir Dead Machin et Citadel. Ouais, alors c'est Dead Ringers qui a l'air complètement timbré. Et Citadel, franchement, je me méfie toujours un peu des séries Amazon parce qu'il y a de tout. mais là, pour le coup, c'est fait par les frères Russo. Il y a l'air d'avoir quand même un peu de budget. On a quand même... 2 acteurs principaux qui ont déjà fait leurs preuves, hein, ils sortent pas de nulle part. Donc ça a l'air de tenir la route quand même. Donc ouais, je suis d'accord. Voilà pour les trailers de cette semaine, on va passer au renouvellement et annulation. Et comme d'habitude, je commence avec les bonnes nouvelles, avec le renouvellement. Et donc c'était tombé pendant le stream de la semaine dernière, du coup on n'en avait pas parlé, mais You est renouvelé pour une 5e saison par Netflix. Si vous ne connaissez pas, alors je vous résume un peu le début, hein, mais effectivement depuis le temps il s'est passé pas mal de choses, mais on y suit un jeune homme dangereusement charmant et pernicieusement obsessionnel qui tente par tous les moyens de s'immiscer dans la vie des personnes qui le subjuguent. Voilà. Ensuite, je préviens, je vais très mal le prononcer. Kengan Ashura, truc comme ça, est renouvelé pour une 3e saison par Netflix. C'est bien évidemment un animé, comme vous le voyez. On y suit le gladiateur clandestin Toki Tauma qui se bat à main nue pour le compte de Nogi Hideki, un homme d'affaires impitoyable qui mise sur ses matchs brutaux pour s'enrichir. On en parlait tout à l'heure, Star Trek Strange New Worlds est renouvelé pour une 3e saison par Paramount+. On y suit les aventures de Spock et du capitaine Pike à bord de l'Enterprise 10 ans avant l'intrigue de la série originale Star Trek. On reste dans le même univers, hein, vous allez voir, il y en a quelques-unes. Star Trek Lower Decks est renouvelé pour une saison 4 et une saison 5 par Paramount+, toujours. Si vous voulez regarder la série... alors celle-ci n'est pas sur Paramount+, je crois. Elle est uniquement... Donc les 2 premières saisons sont sur Amazon. C'est une série animée, c'est une comédie avec des épisodes d'une demi-heure qui se concentre sur l'équipe de petits bras de l'un des vaisseaux les moins importants de Starfleet, l'USS Cerritos, en 2380. Et voilà, on y suit la vie quotidienne, quoi. Et pour terminer avec Star Trek Prodigy est aussi renouvelé pour une 2e saison par Paramount+. On y suit un groupe d'adolescents rebelles qui réquisitionne un vieux vaisseau Starfleet et qui part dans l'univers pour l'aventure et bien plus. Voilà. Donc celle-là, c'est plus à destination d'un public un peu plus jeune, quoi. Voilà. Ensuite, donc, je vous avais dit en début de stream que même les chaînes du broadcast commençaient à faire des grosses annonces pour préparer les upfronts qui arrivent très bientôt. C'est le cas notamment de CBS qui renouvelle Blue Bloods pour une 14e saison.
Je vous résume vite fait ce que c'est Blue Bloods, mais je pense que vous connaissez quand même un petit peu depuis le temps. On est chez les Reagan, où la police est une histoire de famille. Henry était préfet de police de New York, son fils Frank lui a succédé. Et la tradition perdure avec les enfants de ce dernier. Danny est inspecteur à la crime, Erin travaille au bureau du procureur et Jamie, le petit dernier, vient d'entrer dans la police. Quant à Joseph, qui était un des meilleurs inspecteurs, sa mort pourrait être liée à la société secrète baptisée de Blue Templar, regroupant des flics corrompus. Voilà. Ça, c'est de la bonne série repose-cerveau, ça, clairement. Ensuite, The Night Agent est renouvelé pour une seconde saison par Netflix, alors que la série vient tout juste de sortir. Alors qu'il est de garde sur une ligne d'urgence, un agent du FBI répond à un appel qui le plonge dans un complot meurtrier impliquant une taupe à la Maison Blanche. Voilà. Bah, du coup, comme ça vient de sortir, je ne l'ai pas encore regardé, hein. Je vous donnerai pas un avis. The Conners est renouvelé pour une 6e saison par ABC. Après une tournure soudaine des événements, la famille Connor est obligée de faire face aux luttes quotidiennes de la vie d'une manière qu'elle n'a jamais connue auparavant. Cette famille emblématique, composée de Dan, Jackie, Darlene, Becky et DJ, démontre que le rire, la conversation et l'amour peuvent tout surmonter. La famille est aux prises avec des problèmes tels que la parentalité, les fréquentations, une grossesse inattendue, les pressions financières, le vieillissement et la belle famille, etc. etc. Voilà. Parmi les séries dont je n'avais pas idée qu'elles duraient depuis si longtemps, mon Dieu, que nous nous faisons vieux, The Good Doctor est renouvelé pour une 7e saison par ABC. Alors si vous voulez la regarder en streaming par chez nous, donc les 4 premières saisons sont sur Netflix et les 5 premières sont sur Amazon. On y suit le jeune chirurgien Sean Murphy qui rejoint un prestigieux hôpital de San José, en Californie. Il est atteint du syndrome d'Asperger et il a des difficultés à s'intégrer à l'équipe. Son incapacité à la compréhension, usuellement naturelle et innée de la communication non verbale et des codes sociaux, rendent son intégration difficile et fausse son interprétation des émotions d'autrui. Mais en mettant son incroyable don au service de ses patients, il suscite l'admiration de ses collègues et même les plus sceptiques. Ensuite, The Rookie Feds est renouvelé pour une seconde saison par ABC. Du coup, je marque un nouveau point dans mes prédictions. Vous savez, mon fameux petit carnet où je pariais sur ce qui allait être renouvelé ou annulé dans les séries qui ont été annoncées aux upfronts de l'année dernière. Mais j'ai encore gagné un point. Voilà. Donc je rappelle, pour l'instant, je n'ai qu'une seule erreur. Oui, je me jette des fleurs. M'en fous. Donc The Rookie Feds, c'est évidemment un spin-off de la série The Rookie qui est centré sur le personnage de Simon Clark, l'ancienne recrue de l'académie du FBI, voilà, qu'on avait vu dans 2 épisodes de The Rookie pour la présenter. Station 19 est renouvelé pour une 7e saison par ABC. Les 4 premières saisons sont disponibles sur Disney+, chez nous. On est à Seattle où les pompiers de la caserne 19 risquent chaque jour leur vie. Les hommes et les femmes de l'équipe nouent par ailleurs des liens qui ne ressemblent à aucun autre tout en devant gérer leur vie privée. Et on en parlait juste avant, The Rookie est aussi renouvelé pour une 6e saison par ABC. Je vous invite vraiment à regarder cette série, moi je l'aime beaucoup. C'est ma petite série bonne humeur de la semaine, quoi. Lorsque sa femme le quitte et que son fils part à la fac, John Nolan, la quarantaine, est à un tournant de sa vie et décide de réaliser un vieux rêve, devenir flic. Il part vivre à Los Angeles et se retrouve, malgré son âge, un bleu parmi les bleus. C'est trop bien cette série, j'aime trop. Et pour terminer avec les renouvellements, Vera est renouvelée pour une 13e saison par ITV. Obsédée par son travail et guidée par ses propres démons, Vera Stanhope, inspectrice au caractère bien trempé, mène l'enquête, épaulée par le sergent Joe Ashworth. Voilà, donc c'est pas disponible en streaming chez nous, mais ça passe tout le temps sur France 3 le dimanche soir. Voilà. Et voilà, c'est tout pour les renouvellements. Malheureusement, je dois aussi vous annoncer des mauvaises nouvelles. Il y a des annulations. On commence avec du L-Word Generation Q qui est annulé par Showtime et qui n'aura pas de 4e saison. Si vous voulez tout de même regarder la série, les 2 premières saisons sont sur MyCanal et uniquement la première est sur Paramount+. Nous sommes au cœur de Los Angeles où nous retrouvons Beth Porter Kennard, devenue directrice générale de la galerie d'art d'Isaac Zakarian.
n'importe quoi. Plus de 10 ans après la mort de Jenny Schrecter, Bates est candidate à la mairie de Los Angeles pour succéder à Eric Garcetti, mais sa position électorale est menacée lors d'une conférence de presse en direct lorsqu'un homme, Tyler Adams, l'accuse d'avoir couché avec son ex-femme Felicity, qui était à l'époque l'une des employées de Bates. Voilà. Donc ça c'est annulé, The L Word de Generation Q. Et donc il n'y aura que 3 saisons quoi. Ensuite, autre annulation, c'est Britannia, qui est annulée par Epix et qui n'aura pas de 4e saison. Si vous voulez regarder la série, les 3 premières saisons sont disponibles sur OCS. On est 43 ans après Jésus-Christ. L'invasion romaine de ce qui va devenir la Grande-Bretagne est là. L'armée impériale romaine retourne écraser la Britannia, un territoire mystérieux tenu par de sauvages guerriers et de puissants druides. Et enfin, Grownish est annulé par Freeform et n'aura pas de 7e saison. Pareil, si vous regardez la série, les 5 premières saisons sont sur Disney+, et on y suit les aventures de Zoe Johnson alors qu'elle entre à la fac et entame un périple hilarant vers l'âge adulte. Voilà. Et c'est tout pour les annulations de cette semaine. Nous allons donc passer au programme de la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine commence par mercredi. Voilà, je vous ai dit au début de ce stream que la semaine prochaine ne comportait que 3 jours. Hein. C'est une petite semaine. Donc on commence mercredi avec la seconde saison de Schmigadoon sur Apple TV+. Schmigadoon qui est une des seules séries musicales que j'adore. Voilà, alors pour que j'aime une série musicale, c'est qu'elle est vraiment géniale. C'est une parodie de comédie musicale où Melissa et Josh se retrouvent coincés à Schmigadoon, une ville magique où tout le monde chante. Ils ne peuvent pas partir sans rencontrer le grand amour qu'ils pensaient pourtant avoir déjà trouvé. Donc ça c'est le résumé de la première saison, c'est une série un peu anthologique puisque chaque saison va parodier une nouvelle comédie musicale. Et donc cette seconde saison, comme vous pouvez un peu le deviner avec l'affiche, ça sera une parodie de la comédie musicale Chicago. Voilà. Ensuite, mercredi, on aura aussi The Crossover sur Disney+. C'est une nouvelle série qui arrive. Et donc, la série présente les frères adolescents Josh et J.B. Bell, phénomène largement considéré dans le basketball. À travers sa poésie lyrique, Josh raconte l'histoire de leur passage à l'âge adulte, sur et en dehors du terrain, alors que leur père, ancien joueur de basketball professionnel, s'adapte à la vie après le basket et que leur mère peut enfin poursuivre ses propres rêves. Mercredi toujours, on a la première saison de The Good Mothers sur Disney+ aussi. On y suit l'histoire vraie de 3 femmes courageuses au sein de la célèbre mafia calabraise. Alors, cette famille, elle s'appelle, je vais très mal le prononcer, Ndrangheta ? Peut-être ? Et donc, ces 3 femmes vont travailler avec la nouvelle procureure Alessandra Cerretti pour faire tomber l'empire criminel. Mercredi toujours, ce sera la première saison de Hellraisers sur AMC+. On y suit Tony, Rana et Paula qui sont 3 amies issues de la classe ouvrière qui essaient de prendre du recul sur leur vie échevelée, désordonnée et joyeuse. Et enfin, mercredi, c'est la 3e saison de Dave sur FXX. Les 2 premières saisons sont sur MyCanal, hein, si vous voulez regarder la série. On y suit Dave, un jeune homme blanc approchant la trentaine et complètement névrosé, qui est déterminé à devenir l'une des stars du rap les plus connues de tous les temps. Jeudi, c'est la première saison de Beef sur Netflix. On avait... Oh non, j'ai oublié le... Bon, tant pis. J'ai pas d'affiche pour Beef, je l'ai oublié. Tant pis. On avait regardé le trailer la semaine dernière de Beef. Donc après avoir été impliqué dans une scène de petit accident routier, 2 parfaits inconnus voient leur vie déraper de manière tragique. Et en vrai, on avait regardé le trailer la semaine dernière et ça avait l'air assez drôle, quoi. Ça avait l'air de prendre des proportions assez étonnantes. Donc pourquoi pas. Jeudi donc, on y vient. C'est aussi la première saison de Grease, Rise of the Pink Ladies sur Paramount+. Et si vous n'avez pas entendu parler de la série, c'est que vous n'avez pas Twitter, parce que Paramount+, vraiment, ils y vont à fond pour la promo de la série. C'est infernal. Et donc la série est évidemment un spin-off du film Grease.
Et elle s'attardera sur la formation du groupe des Pink Ladies au lycée Riddle High. Et voilà. Ça sera musical, évidemment. Et enfin, jeudi, c'est la 5e saison de Slasher sur Shudder. Alors Shudder, je sais que personne ne connaît. C'est une chaîne américaine, je sais même pas si c'est une chaîne ou un service de streaming, je me rappelle plus, qui est spécialisée dans l'horreur. Et à chaque fois que j'annonce un truc à propos de Slasher, et je me dis toujours que j'étais persuadée que la série s'était arrêtée depuis bien longtemps. Mais en fait, non. Et donc Slasher, c'est une série anthologique où à chaque saison, on a un nouveau tueur en série. Et puis voilà. Slasher, il faudra que je rattrape ça. Et en vrai, moi j'avais regardé la première saison avec le tueur en série que tu vois sur cette affiche. Et j'avais bien aimé. Mais alors le problème, c'est que le début était très bien. Et ça vire très vite au nanar, quoi. Donc, faut aimer. Mais non, c'était pas horrible à regarder. Et vraiment, le début de saison, j'avais beaucoup aimé. Je trouvais qu'il y avait une certaine originalité avec, pour le coup, on avait un tueur en série qui faisait pas des trucs assez débiles comme on a l'habitude dans les slashers. Lui, il courait après ses victimes, ce qui est déjà une révolution en soi. Et non, c'était assez malin, quoi. C'était pas trop bas du fond. Et puis ça a vrillé à un moment donné, quoi. À un moment donné, les personnages sont devenus tous cons. Mais mais essaye de rattraper. Peut-être que j'en ai un mauvais souvenir et qu'en fait c'était pas si terrible que ça. Enfin, c'était pas si horrible que ça. Donc tente, hein. Au moins, de toute façon, c'est une série anthologique. Donc au pire, ça se termine à la fin, quoi. À la fin de la première saison, si ça te plaît pas, pas obligé de continuer. Ensuite, vendredi, c'est... Alors, je suis désolée, l'affiche est en qualité dégueulasse, mais je l'ai pas trouvé mieux. On avait regardé le trailer il y a quelques semaines aussi. C'est la première saison de Jury Duty sur Freevee. Et ça a l'air incroyable. C'est une comédie où, en fait, on a un procès avec 12 jurés. Sauf que sur les 12 jurés, ils sont tous acteurs, sauf un. Donc, il y a un mec dans tout ça, que vous voyez au milieu, qui est persuadé d'être un vrai juré dans un vrai procès avec un vrai crime. Et en fait, le tout est monté de toutes pièces pour faire une espèce de caméra cachée. Voilà. Et ça a l'air incroyable. J'ai très envie de le voir. Vendredi, c'est aussi la première saison de Tiny Beautiful Things sur Hulu, dont on avait aussi vu le trailer. Chez nous, ça sera diffusé sur Disney+. Et on y suit une femme qui devient à contre-cœur Dear Sugar, donc une chroniqueuse assez respectée qui donne des conseils au lecteur alors que sa propre vie s'effondre. Voilà, donc il y a Catherine Anne dedans, donc évidemment que je vais le regarder. Ensuite, vendredi, il y a aussi une nouvelle série française sur Netflix qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien. Donc Jusqu'ici tout va bien qui arrive pour sa première saison vendredi sur Netflix. On y suit la vie d'une journaliste qui sombre dans le chaos lorsqu'elle aide son frère à échapper à la police, mettant sa famille dans la ligne de mire d'un baron de la drogue. Ouh là là. Voilà. Et enfin, on termine la semaine vendredi avec Transatlantique sur Netflix, une nouvelle série qui est une coproduction entre plein de pays, et notamment l'Allemagne, tout ça. Je crois qu'il y a de l'Allemagne, il y a de la France, il y a de la Grande-Bretagne, enfin, c'est un bordel. En tout cas, nous sommes en 1940, à Marseille, où 2 Américains et leurs alliés s'organisent tant bien que mal pour aider des artistes, des écrivains et d'autres réfugiés à fuir l'Europe en guerre. Voilà. Et voilà. C'est tout pour le programme de la semaine prochaine. Donc j'espère que vous avez pu vous noter quelques nouvelles séries qui vous intéressent. Moi en tout cas oui. C'est le moment des recommandations. C'est le moment où vous me dites qu'est-ce que vous avez regardé cette semaine et que vous nous recommandez. Alors, je sors mon anti-sèche, bien évidemment. Déjà, nous en sommes aujourd'hui à 2442 épisodes de retard. C'est toujours énorme, hein, évidemment.
Et alors, qu'est-ce que j'ai à vous recommander cette semaine? J'ai pas regardé beaucoup de nouvelles choses, hein, je vous cache pas. Ça, je vous en ai parlé la semaine dernière. Ouais, alors j'ai continué des choses que j'avais déjà commencé, dont on a déjà parlé ici. Donc j'ai continué Candy, que j'ai presque terminé, parce qu'il y a pas beaucoup d'épisodes. Hein. Et donc Candy, pour rappel, on en avait beaucoup parlé déjà la semaine dernière. Donc c'est inspiré de faits réels. Sur le meurtre de... Je sais plus comment il s'appelle. Non, j'allais dire une connerie. J'étais pas dans le bon fait divers. Je suis pas sur la bonne page. Betty Gore. Je savais bien. Voilà, donc c'est sur le meurtre de Betty Gore, où elle s'est fait découper à la hache. Et voilà, c'est une série avec notamment Jessica Biel dans le rôle de la meurtrière. Voilà, qui s'appelle Candy Montgomery. Et j'aime beaucoup la série. Voilà, je recommande. Je reviens pas dessus, hein, j'en ai déjà parlé beaucoup la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à la regarder, elle est sur Disney+. Ensuite, je continue We Own This City, qui est disponible chez nous sur OCS. Toujours très bien. Les épisodes sont un peu longs, par contre, j'avoue. Mais ça se regarde bien. Donc, si vous ne connaissez pas We Own This City, c'est une série avec beaucoup d'acteurs très connus. Où, en fait, là aussi, c'est inspiré de faits réels. Où, en fait, on est à Baltimore. J'avais oublié le nom de la ville. On est à Baltimore et ça suit une espèce de brigade des stupes. Enfin, c'est même pas la brigade des stupes, c'est... Je sais pas quel nom ils ont. C'est une espèce de task force qui a été formée pour battre le crime. Donc que ce soit drogue, armes et tout ça. Et en fait, ils sont totalement corrompus, quoi. Donc voilà. Et donc c'est l'histoire de comment ils sont tombés. Voilà. Mais c'est une histoire vraie à la base. Bon, c'est très très romancé pour la série. Mais l'idée est là. Ensuite... ça on s'en fiche. Ensuite, j'ai continué I Love That For You, qui est aussi sur Paramount+. Pourquoi aussi? Je ne sais pas. Qui est sur Paramount+. C'est une comédie, donc c'est des épisodes de 25 minutes par là, je crois, où on y suit... Alors, je suis désolée, à chaque fois, j'oublie le nom des personnages dans les séries. Elle s'appelle... Joanna Gold. Voilà, Joanna Gold, qui, quand elle était petite, elle avait une leucémie. Et pour se divertir un petit peu de son quotidien pas marrant du tout, eh bien, sa grande passion, c'était de regarder le téléachat. Vous savez, aux États-Unis et même en France maintenant, il y a des chaînes qui sont entièrement consacrées au téléachat. Et donc, elle regardait ça et ça la faisait rêver. Jusqu'au jour où, maintenant adulte, alors elle n'est plus malade, hein, elle est complètement guérie de son cancer. Elle a l'occasion de passer l'audition pour rejoindre cette fameuse chaîne de téléachat et elle est prise. Sauf que voilà, quand elle rejoint les rangs de cette équipe, alors avec plein de gens superficiels à l'intérieur, y a un petit côté telenovela dans la série, je vous le cache pas, mais c'est un peu sur le ton de la parodie de la telenovela justement. Eh bien, en fait, on lui apprend que pour vendre des produits, il faut surtout qu'elle se vende elle et que chaque présentatrice, chaque présentateur a son histoire à présenter et à vendre. Et elle va mentir et dire que elle a un cancer. Alors qu'elle est guérie, mais voilà, c'est son histoire. Et donc, elle va devoir vivre avec ce mensonge et en même temps, c'est sa seule solution pour vivre son rêve. Voilà. Et c'est très drôle. C'est très rythmé, il y a c'est très punchy, il y a des personnages absolument détestables comme des espèces de sitcom, quoi. Il y a un peu un petit ton sitcom, mais c'est vraiment sur le ton de la parodie et j'aime beaucoup. Ensuite, je continue mes séries de toujours, The Resident, This Is Us. This Is Us, j'ai un peu hâte d'en finir, j'en ai marre. The Wonder Years, c'est toujours aussi bien, j'adore The Wonder Years.
Je continue Atlanta. Atlanta, c'est toujours aussi bien. Et voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de ce que j'ai regardé cette semaine. Alors, je viens de commencer The Big Door Prize. C'est une série comédie. D'accord. Franchement, The Big Door Prize, j'y vais un peu à reculons. Et je le voyais pas en comédie, tu vois. Tu fais bien de me le dire parce que je l'imaginais pas comme ça. Bien écoute, si tu as aimé, ça me rassure un peu. En même temps, les séries Apple TV+, on est quand même rarement déçus. Ça arrive, mais rarement. Et bien voilà, écoutez, nous avons fait le tour de l'actualité de cette semaine. Donc pour rappel, la semaine prochaine, il n'y aura pas de récap de l'actu série, puisque je serai à Podren. Donc je rappelle, hein, si vous voulez suivre les interventions de tout le monde à Podren et que vous ne pouvez malheureusement pas vous déplacer à Rennes, on sera tous, tout le festival est retransmis sur Twitch, sur la chaîne de Bad Geek. Donc n'hésitez pas à les suivre pour être prévenu de quand on débarque. Vous pourrez participer aussi sur le chat. Hein, on a accès au chat quand on est sur scène. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Et puis, j'ai fini Most Dangerous Game, mais je peux pas avoir la saison. Attends, c'est quoi déjà Most Dangerous Game? Je me rappelle jamais. Je sais que j'ai déjà regardé ce que c'était, mais... Ah oui, d'accord, je vois ce que c'est. Ça, j'ai jamais regardé. Oh bah après, il faut être patient, quoi. C'est ça. Et bien voilà. En tout cas, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux pour être informé de tout ce qui se passe le week-end à Podren. À mon avis, il y aura beaucoup de photos de bière et de galettes saucisses, je vous le cache pas. Mais il y aura aussi des photos de gens formidables qui font du podcast et qui méritent d'être écoutés. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Comme d'habitude, donc je rappelle, si vous voulez suivre toute l'actualité série, c'est tous les jours sur leserigraphe.com. Si vous avez la flemme de tout lire, il y a le compte Instagram où je mets les gros titres tous les soirs. Et puis le week-end, il y a le programme de la semaine suivante avec un focus sur les nouvelles séries. Alors dans le programme, n'hésitez pas à le checker même si vous avez suivi le live. Parce que des fois, il y a des mises à jour dans le week-end, donc des fois, il y a des choses en plus. Et puis, dans le programme, je ne mets pas que les séries. Il y a aussi tout ce qui est documentaire, télé-réalité, jeux, etc., etc. Et puis voilà, donc au niveau podcast, il y a un nouveau Phase B qui est sorti mardi matin dans vos applis de podcast. On vous y fait plein de recommandations culturelles. Et de mon côté, je vous parle du film Thunder Road, qui est un film assez spécial, mais que j'ai beaucoup aimé et qui est disponible sur MyCanal. Donc n'hésitez pas à la fois à aller écouter le podcast et à aller regarder le film. Du coup, la semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast parce qu'on sortira de Podren. Mais normalement, vous aurez un petit bêtisier de Monsieur Série and Friends. Et puis, n'hésitez pas, il y a aussi un épisode de Ni éthique ni responsable que j'ai sorti mercredi matin où je parle de musique country, très étonnamment, et d'une expérience scientifique qui vise à prouver si les femmes sont plus jolies à mesure que approche l'heure de fermeture du bar. Voilà, c'est tout un concept. Hein. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, il est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'auto-promo. Comme d'habitude, merci beaucoup à vous d'être venus, ça fait toujours plaisir de voir vos trombines. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et on se donne rendez-vous très bientôt, je l'espère, pour un nouveau stream. À bientôt. Ciao.
très bonne soirée à tous.